Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques complémentaires. Le but de la vidéo va être très simple. On va essayer d'apprendre à calculer les coordonnées du point moyen. Ok? Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette notion bizarre? Donc pour cela, je vous laisse mettre la vidéo je vous laisse regarder le tableau avec les données ci-dessous. Et après, je vais expliquer le principe de ce qu'est calculer les coordonnées du point moyen. Sur ce donc, correction. Alors, l'objectif de la vidéo, c'est d'apprendre à calculer les coordonnées du point moyen. Pour ce faire, comment que nous allons y prendre? Et c'est très simple. Alors, déjà, première chose, en effet, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, le but de tous ces indicateurs statistiques qu'on a énoncés précédemment, ça va permettre de faire des études en statistique. Et ce qui va nous être très utile aussi en statistique, c'est à partir de deux variables, ok, puisqu'on va parler de statistiques à deux variables en terminal maths complémentaire. L'objectif, c'est d'apprendre par la suite les représenter sous la forme d'un nuage de points, ok. Et après, derrière, en faire un ajustement. Et pour faire un ajustement, il va falloir donc déjà placer faire notre nuage de points, ok. Donc les coordonnées de x sont en fonction des coordonnées de y, ok, où x et y sont deux variables qui mesurent de grandeur distincte. Et avant donc d'aller placer nos points, il faut d'abord calculer ce qu'on appelle les coordonnées du point moyen. Donc les coordonnées où on aura donc le point moyen donc avec l'abscisse moyenne de x, l'abscisse moyenne de y, ok. Et pour cela, donc il faut qu'on apprenne à calculer les coordonnées de ce point moyen. Pour les coordonnées du point moyen, là vous avez une petite formule qui vous est donnée. Donc là, avant de la développer, je vais juste recopier mes données pour que vous puissiez visualiser comment on va faire le calcul ci-dessous. Donc, pour arriver à calculer les coordonnées du point moyen, il va falloir dans un premier temps arriver tout bêtement à déterminer deux choses. Il va falloir qu'on détermine quelle est la grandeur x et quelle est la grandeur y. Donc ça c'est très facile, il suffit juste de regarder nos tableaux et c'est le tableau qui va nous fournir. Voilà, dans ce cas c'est le tableau qui fournit. Après, en fonction du contexte et l'énoncé, et pareil, ça vous sera plus ou moins fourni. Donc ce sera plus ou moins à vous de vous débrouiller à trouver qui est x, qui est y. Voilà, on est très gentil, on vous donne qui est x. Donc x c'est cette ligne là. Je vais vous mettre un surligneur qui fonctionne mieux. Donc x c'est sur cette ligne là, vous lisez. Voilà. Et les y, du coup, vous avez compris, c'est sur la deuxième ligne que je vais pas surligner. Ok. Que je vais entourer, du coup, par conséquent. Ok. Pour avoir les coordonnées du point moyen, maintenant, je vous dévoile la formule. Donc, le point moyen, donc, ici, je vais appeler G. Ces coordonnées, donc, ça va être la moyenne des x et la moyenne des y. Ok. Et donc, ça, c'est le point moyen. Ce point moyen, d'un premier temps, c'est celui-là qui permettra d'espérer obtenir un ajustement de type affine. Ok, c'est cela qu'on servira pour espérer obtenir un ajustement de type affine. Alors oui, en fait, des ajustements, vous en faites déjà plus ou moins. Notamment, je pense en physique-chimie. Parce que j'avoue que la première fois que j'ai écrit le chapitre, je pensais vraiment qu'on était encore de physique-chimie. Alors que non, en fait, on n'est pas encore de physique, on est en maths. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en physique-chimie, très souvent, que ce soit pour n'importe quel TP, en fait. Donc du coup, je disais, pour les coordonnées du point moyen, l'idée c'est très simple. C'est de prendre la moyenne des valeurs prises par x. Donc ça correspond à l'abscisse du coordonnée du point moyen. Et après, pour l'ordonnée, du coup, ça va être la moyenne des ordonnées. Enfin, la moyenne de toutes les valeurs prises par y. Ok, et ça vous donne les coordonnées du point moyen. Qui après, par la suite, pourront éventuellement servir lorsqu'on fera un ajustage donc des valeurs par un ajustement infini. Bon, du coup, mais pas que. Donc du coup, c'est parti mon kiki. Tout d'abord, il faut que je calcule la moyenne des valeurs prises par x. Ok. Et comme ça, j'aurai l'abscisse du point moyen. Donc c'est simple. Ici, je vais prendre chacune des valeurs prises par x. Donc ici, ça va être 10, plus 20, plus 30, plus 50, plus 70, plus 80. Et je vais diviser par le nombre total de valeurs que j'ai. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça, je divise par 6. Donc on y va. 10 et 20, 30, 30, 60, 60, 110, 110, 170, 170, 250. Ça fait 250 divisé par 6. Et donc ça, c'est égal à la chose suivante. Donc attention, c'est 266e, ce qui fait donc 130 tiers. Et donc ça, 130 tiers, je peux le simplifier. Je dis que c'est environ égal à la chose suivante. Bon, du coup, ça fait environ 43,3. Donc ça, j'ai comme ça l'abscisse du point moyen sur le graphe. Ensuite, pour l'ordonnée du point moyen, ça va être la même chose.
je prends toutes les valeurs prises par Y, je vais diviser par 6. Donc ça fait 2, plus 3, plus 5, plus 8,5, plus 18, plus 38. Et ça, donc je divise par 6. Donc voilà, là, voici l'ordonnée du point moyen. Donc ça nous fait 141 douzièmes après simplification, ce qui fait environ 12,4. Conclusion, j'ai deux coordonnées 130 tiers 149 douzièmes. C'est tout simplement le point moyen. Ok. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.